Paul, quand on lui disait ne va pas là-bas à Jérusalem, on va te lapider, tu vas mourir. Il a dit, si c'est pour faire la volonté de Dieu, je vais y aller. Amen. Donc ça prend les personnes qui n'auront pas peur de dire Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Je veux juste être agréable. Et Dieu attend des sacrifices qui nous coûtent quelque chose. On commence à penser. Si on veut que les âmes soient sauvées, il faut que ça nous coûte quelque chose. Amen. Amen. Et le Seigneur dit, celui-là qui ne va pas porter sa croix, quitte à perdre même sa propre vie, n'est pas digne de lui. Le Seigneur cherche des personnes qui sont dignes. C'est-à-dire que les personnes qui vont dire, Seigneur, je suis prêt à y aller. Même si je suis fatigué dans mon corps, même si je n'ai pas ce dont j'ai besoin, mais je sais que tu as ma provision. Même si tu ne me donnais pas, je te ferai quand même confiance. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous voulons que cette vie bouge, juste parce que Dieu bouge. Parce que nous sommes ses enfants. Et si nous prions dans sa volonté, ce que Dieu a dit, il va le faire. Amen. Alléluia. Donc nous sommes rendus dans notre étude biblique sur Noé. Amen. Est-ce que quelqu'un se rappelle de notre dernière étude biblique? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Je pense que tout le monde est fatigué. À la petite, on a mangé tout ce qui est gras toute la semaine et là on est fatigué. Alléluia. Donc on a une nouvelle charte d'études bibliques en plus. Amen. Tu as vu le camp? Donc ça c'est notre nouvelle charte. On a eu de la misère à la trouver, mais donc on a refait la charte avec des images du jour et on a mis plus de passages bibliques dedans. Donc pour tous ceux qui veulent la voir, pour enseigner à la maison, pour enseigner partout, vous pouvez la voir. Amen. On l'a tous en ligne maintenant. C'est dans, comment ça s'appelle, la coopérative de littérature francophone, vous pouvez la voir. Sinon, c'est dans l'ordinateur, j'ai mis tous les USB. Celui qui veut la voir, il peut la voir. Amen. Vous pouvez l'imprimer aussi, sinon acheter le livre même à Saint-Laurent si vous n'avez pas la capacité d'imprimer en couleur. Ça coûte juste des frais d'impression, ce n'est pas cher, parce qu'on veut enseigner cette parole-là. Amen. On veut d'abord la garder pour nous-mêmes
et on veut l'enseigner. Amen. Parce que Paul dit à Timothée, reste dans ces écritures-là, parce que ça va te sauver toi-même et ça va sauver toutes les personnes qui vont t'écouter. Amen. Alléluia. Donc là, on est rendu à la famille du juste préservé. Amen. Donc nous sommes dans Genèse au chapitre 6. Est-ce que quelqu'un peut lire Genèse au chapitre 6, s'il vous plaît? Genèse chapitre 6 à partir du verset 1. On va lire tout le chapitre de la Genèse au chapitre 6. Quelqu'un qui a une bonne voix et qui va aller vite. Genèse chapitre 6, Oui. à partir du verset 1. Oui. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, le Fils de Dieu vit que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, afin que les filles de Dieu furent venues vers les filles des hommes, pour qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une hache de bois de bouffée. Tu disposeras cette hache en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'hache aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'hache une fenêtre que tu réduiras à une coudée en long. Tu établiras une porte sur le côté de l'hache et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'âge, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'âge 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce, 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu les conserves, pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Quelqu'un dit il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Merci Seigneur. Donc ça c'est un passage qui est fameux. Nous tous on le connaît, l'histoire de Noé, on la raconte aux enfants, à tout le monde. Amen. Et dernièrement nous avons parlé de la vraie foi en Jésus-Christ. Amen. On avait parlé de la foi d'Enoch, Enoch qui a marché avec le Seigneur. Nous avons parlé que la foi sans les œuvres est une foi qui est morte. Amen. Et la foi vient de la parole de Dieu. Et nous devons mettre notre foi dans la parole de Dieu. Le diable aussi a la foi. Mais la foi du diable ne produit pas les œuvres de Dieu. Amen. Nous avons dit que la foi véritable est celle qui produit l'obéissance et qui porte des fruits selon celui qui est le cultivateur.
Si tu me dis tu as la foi, regarde maintenant, est-ce que cette foi produit ce que Dieu attend de nous? Parce que c'est Dieu qui est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Amen. Il est le rémunérateur de notre foi. Donc, si moi je veux savoir si j'ai vraiment la foi, si je veux me comparer, je dois me comparer à moi-même. Pour me dire, Seigneur, est-ce que ma foi est assez grande? Si elle est grande, je dois juste regarder qu'est-ce que je fais en fonction de ta parole. Est-ce que c'est convenable? Parce que nous ne pouvons pas nous mesurer les uns les autres, mais nous devons nous mesurer avec la parole de Dieu pour savoir exactement où nous sommes. Amen. On dit on ne cueille pas une pomme sur un manguier. Amen. Si tu veux savoir vraiment, si tu produis des mangues, il faut que tu sois un manguier. Amen. Donc si on veut produire les œuvres de Dieu, nous devons avoir la foi, mais en fonction de la parole de Dieu. Dieu, en effet, nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Et que la foi provient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient directement de sa parole. Alors, si tu viens de lui, et que nous avons, et qu'il nous a créés, si tout vient de lui et que Dieu nous a créés, donc nous devons produire les fruits en fonction de ce qu'il nous demande de faire. Et cette histoire de Noé nous parle de la foi obéissante. L'obéissance, Dieu a regardé la terre, il a vu que la terre était corrompue. Le mot corrompre ici veut dire détruite. La terre était détruite. La terre était dans les ruines. La terre était dans la décadence. La terre était gâtée, abîmée. Il n'y avait plus de moralité. Pourquoi? Parce que les fils de Dieu, quand on voit la généalogie d'Adam, on parle Adam, fils de Dieu, jusqu'à Jésus, on ne voit pas la généalogie de Caïn ici. Donc les fils de Dieu, ce sont ceux-là qui obéissaient à sa parole. Amen. Et quand ils se sont mélangés avec les gens de l'extérieur, ils ont commencé à suivre ce que les gens de l'extérieur faisaient. Et le Seigneur a dit non, je vais enlever mon esprit, je ne peux plus rester avec eux. Avant, l'esprit de Dieu était avec eux. Mais Dieu a dit, je vais retirer de mon esprit parce que ils sont faits de chair. Ils suivent les penchants de leur cœur. C'est pour cela, quand on est à l'église, nous ne sommes pas une secte. On veut juste être protégés. On veut impacter les autres, on ne veut pas que les autres nous impactent. Parce que avec qui tu marches, tu vas finir par ressembler à cette personne. C'est pour cela, mets ton bras le plus fort là où tu sais que tu auras le salut. Ne mets pas ton bras le plus fort dans les chars de l'Égypte. Comme le Seigneur dit, n'allez pas en Égypte. Ne mettez pas votre confiance en Égypte. Dieu était toujours fâché quand il voyait ses enfants aller là-bas. Parce qu'ils allaient prendre leurs mauvaises habitudes, leur mauvaise façon de faire. Donc c'est pour cela, il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Nous sommes des pèlerins, nous sommes de passage. Donc dans toutes nos situations, pensons à mettre Dieu en avant. Laisse-moi te dire, si tu mets Dieu en premier, Dieu va te bénir. Et Dieu ne va pas t'oublier. Amen. Alléluia. Donc, est-ce que quelqu'un peut lire Éphésiens au chapitre 2, mais je vais le lire rapidement, à partir du verset 8 à 10. Éphésiens chapitre 2, 8 à 10, ici. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Amen. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Quelqu'un dit c'est le don de Dieu. Amen. C'est Dieu qui nous sauve par la grâce. La grâce, c'est un bienfait non mérité que Dieu nous accorde au milieu de nos défaillances. Dieu nous fait grâce. Amen. Il dit c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Quelqu'un dit nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, nous sommes sauvés par la grâce, donc la faveur de Dieu au moyen de la foi. Et ici, il dit, ce n'est pas en fonction de nos œuvres, mais il dit encore que Dieu a préparé ses propres œuvres à lui, qui sont bonnes, pour que nous, on les pratique. Donc, les œuvres que nous devons pratiquer, ce n'est pas nos œuvres personnelles, mais ce sont les œuvres de Dieu. C'est pour cela qu'on dit Abel, c'est par la foi qu'il a offert à Dieu un sacrifice qui est plus excellent que tous les sacrifices. Caïn avait cette bonne volonté d'offrir à Dieu un sacrifice.
mais ce n'était pas l'œuvre que Dieu voulait. Amen. La foi est attachée automatiquement avec l'obéissance. Amen. Si tu veux dire que tu as la foi, montre-moi si tu as obéi à la parole de Dieu. Si c'est écrit et que tu as fait, laisse-moi te dire, tu es béni. Amen. Mais si tu fais autre chose qui est hors de la parole de Dieu, ta foi est vaine. C'est pour cela Paul dit, dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 15, l'évangile que je vous ai annoncé, si vous le gardez tel qu'il a été annoncé, si vous ne le gardez pas, vous avez cru en vain. En vain. Ça veut dire que tous les efforts que tu aurais faits, ils sont inutiles. Ce sont des efforts personnels. Abraham a été justifié par la foi, n'est-ce pas? Mais c'est parce que Dieu lui a demandé d'obéir d'abord, à offrir un sacrifice. Ce n'était pas le sacrifice d'Abraham, mais c'était le sacrifice que Dieu avait demandé à Abraham. Et là, il a été justifié. C'est la foi. Amen. Dans le respect de la parole. C'est pour cela que je disais tantôt, Dieu attend des personnes qui vont sacrifier comme Dieu veut qu'on sacrifie. Pas comme nous, on peut donner. Cette dame-là qui avait mis sa dernière pièce, elle avait donné quelque chose qui lui coûtait. Quelque chose qui coûtait sa vie. Parce qu'elle voulait offrir un sacrifice. Et les autres ont donné de leur superflu. Est-ce qu'ils ne voulaient pas donner? Et oui, ils voulaient donner, ils voulaient obéir. Mais ils n'ont pas donné quelque chose qui leur avait coûté. Dieu n'est pas intéressé par des offrandes qui ne vont pas nous coûter. Je vous le dis. Si vous allez voir les grands miracles, les grandes bénédictions de Dieu dans vos vies, il faut que ça vous coûte quelque chose. Parce que Dieu veut venir enlever l'amour du monde au-dedans de nous pour nous donner son amour. Quand Dieu demande à Abraham, donne-moi Isaac, celui-là que tu aimes, c'est ce que moi je veux. Je veux voir si tu m'aimes. Notre Dieu est jaloux. Parce qu'il veut que quand on va au ciel, on a tellement tout abandonné qu'on ne peut plus se rébeller parce qu'on aime lui-même. Lui aussi, il a fait la même chose. Il nous a tellement aimés qu'il a dit, je ne veux pas manquer de donner le meilleur de moi-même. Il faut que ça me coûte mon royaume. Il faut que ça me coûte mon éternité. Il a dit, il s'est humilié jusqu'à la mort. En d'autres termes, il a dit, moi là, la chose qui fait peur à ces hommes-là, c'est la mort. Mais je vais aller, je vais donner ma propre vie. Je vais mettre mon éternité de côté, je vais aller me salir les mains parce que je veux montrer que je les aime. Et si eux, ils veulent me prouver qu'ils m'aiment, ils doivent d'abord reconnaître combien de fois je les ai aimés. Et s'ils reconnaissent que je les ai aimés, laissez-moi vous dire, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Amen. Donc tu dois être prêt à offrir ta propre vie, juste parce que tu aimes Jésus. Si tu as encore quelque chose à garder, ça doit être ça ta prière, Seigneur. Aide-moi à te donner la chose que je garde encore au-dedans de moi. Amen. Que ce soit ça notre prière. Parce que l'ennemi va venir nous chercher, je vous le dis. Dans les derniers temps, il va venir nous chercher. Amen. Donc nous voyons que c'est par la foi, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Comme je l'ai dit tantôt, la grâce est une faveur ou un don non mérité que Dieu nous accorde. La foi se trouve dans l'obéissance de la parole de Dieu. Or, sans lui, nous ne pouvons rien faire et sans lui, nous ne sommes rien. Amen. Nous sommes présentement dans le temps de la fin. Et nous disons toujours le temps de la fin, le temps de la fin, le temps de la fin. Mais nous sommes réellement dans le temps de la fin. Si vous regardez les séquences des choses sur la face de la terre, nous sommes au temps de Noé. Noé avait 600 ans. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. C'est là où l'homme a l'autorité, l'homme a la domination. Il faut tout ce qui lui plaît. On dit le chiffre de l'antéchrist, c'est quoi? 6, 6, 6, 6, n'est-ce pas? Et le 7e jour s'approche, le jour du repos du Seigneur. C'est là où nous voulons entrer. Mais avant que ce jour nous rentrons dans le repos, laissez-moi vous dire que l'homme doit être dans le paroxysme du mal. La parole de Dieu dit que la fin ne va pas venir tant que celui-là qui va commettre l'abomination dans le temple de Dieu n'est jamais arrivé. Il faut qu'on arrive dans l'abomination totale. Et c'est la même chose ici. Le cœur de l'homme était corrompu, la terre entière était corrompue, l'homme avait corrompu sa voix sur toute la face de la terre. Dieu lui-même était affligé.
Imaginez-vous Dieu attristé dans son cœur. Donc lorsqu'on fait quelque chose qui n'est pas bon, ça touche le cœur de Dieu. Parce qu'il a une relation avec nous. Imagine-toi que tu as une relation avec ton mari ou ta femme et tu fais des choses qui ne lui plaisent pas. Il va être attristé. Il va vouloir s'en aller. Et c'est comme ça que Dieu se sentait. Il voyait ses créatures, ses enfants qu'il aime, faire des choses qui ne lui plaisent pas. Il était touché. Amen. Il s'est même repenti. Ça veut dire qu'il a fait un demi-tour. La repentance, quand on dit il faut faire le demi-tour, là, Dieu a dit, moi là, je fais demi-tour ici. Ils m'ont trop gagné, ils m'ont dépassé. Je finis ici, je cadre ici. Parce que, hey, non, demi-tour. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Donc, mettez-vous toujours ça à cœur. J'ai une relation personnelle avec mon Dieu. Et il me voit. Quand je fais quelque chose qui ne lui plaît pas, il le sait. Et ça l'attriste, ça le touche. Amen. Et il n'est pas là pour nous condamner, ni pour nous juger, mais il veut qu'on vienne avec lui, avec ces choses-là. Il dit, confie-toi à l'Éternel. Amen. Se confier, c'est remettre quelque chose. En fait, confier veut dire rouler. Rouler une pierre. Quand tu roules une situation, c'est-à-dire que tu abandonnes la situation. Roulez vos situations au nom de Dieu. Et c'est pour vous dire qu'il va faire. Amen. N'ayez pas peur de dire, Seigneur, me voici, ça c'est moi. Si tu peux seulement m'aider. Et il va le faire. Amen. Alléluia. Donc, nous sommes dans le temps de la fin de toutes choses. Nous sommes le 6e jour de la création du Spirit. Ça fait 6000 ans déjà que la terre existe, depuis la création. Si vous voulez le retracer, regardez seulement les années, la manière dont Dieu séquence les choses, vous allez voir que nous sommes, ça fait déjà 6000 ans que la terre existe. Et le Seigneur a créé la terre en 7 jours. En 6 jours, et le 7e jour, il se reposait. Et c'est de ce repos-là dont Dieu parle, le repos de l'Éternel. Pour que nous rentrons dans le repos de l'Éternel, c'est le temps où nous sommes. Amen. Dans les derniers temps, Dieu attend que nous soyons comme Noé. Amen. C'est la dernière heure et nous devons veiller. Que quelqu'un dit, je dois veiller. Amen. Quel est le caractère que Dieu attend de nous dans les derniers temps? La parole de Dieu dit que la terre était dans le chaos depuis que les enfants de Dieu ont décidé de s'allier avec les enfants des hommes. Ne nous allions pas avec le monde. Ne faisons pas de compromis. Mettons notre bras le plus fort dans la maison de Dieu, dans la lecture de la parole, dans l'œuvre de Dieu. C'est la seule chose qui va nous garder. Amen. Amen. Nous ne devons pas marcher avec les gens du monde, mais nous devons nous éloigner du monde en vivant une vie qui est en accord avec la parole de Dieu. Dans une société où les valeurs morales sont rejetées et que l'immoralité prend de plus en plus l'ampleur, ou même, je dirais, a déjà pris toute la place. Qu'est-ce qu'on ne voit pas de nos jours, qui était au temps de Sodome et de Gomorrhe, d'impudicité. Toutes ces choses, la calomnie, la cupidité, toutes ces choses sont en train d'arriver à un endroit où on ne peut plus revenir en arrière. Aux États-Unis seulement, quand quelqu'un dit « je ne veux pas l'avortement », cette personne est la personne la plus méchante sur la face de la terre. Et pourtant, avant, l'avortement, ce n'était pas quelque chose d'acceptable. On ne pouvait même pas le mentionner. Mais aujourd'hui, c'est normal pour tout le monde. C'est à cet endroit où on est rendu. La terre était dans le chaos. Est-ce que quelqu'un peut lire Matthieu, chapitre 24, au verset 34 à 41? Rapidement, comme ça, on va rentrer à la maison. Je sais que tout le monde travaille demain. Je ne vais pas vous garder trop longtemps. Si quelqu'un l'a, sinon je vais le lire rapidement. Donc, sa parole de Dieu dit ceci. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Là, il parlait des calamités, des tremblements de terre et de tout ça, parce que les disciples avaient demandé au Seigneur, Seigneur, quand sera ton avènement et la fin des temps? Amen. Il dit, il y aura des calamités, il y aura des guerres, il y aura des coups de guerre. Il a dit, cette génération-là ne passera point
que tout cela n'arrive. Il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Amen. Ce qui arriva du temps de Noé, quelqu'un dise le temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Lorsqu'on compare le temps de Noé, la terre était corrompue dans le chaos. C'est dans le même temps où nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et le Seigneur est en train de nous donner un signe. Je reviens bientôt. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et ils buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Laissez-moi vous dire, nous pouvons faire ce que les autres font, nous pouvons travailler, mais que nos trésors soient dans le Seigneur. Amen. Parce que quand il va te trouver en train de faire un travail, ce travail est juste temporaire. Amen. Parce que tu es en train d'attendre l'avènement du Seigneur dans ton cœur. Tu es en train de penser au Seigneur dans ton cœur. Il a dit de deux. Pourquoi il prend toujours la comparaison de deux? Parce que Dieu travaille toujours avec la dualité. Il ne va jamais faire quelque chose sans avoir t'avertir avant, ou bien sans te donner une image de ce qui va arriver. Si on lit depuis la Genèse, Dieu nous demandait d'offrir un sacrifice. Dieu demandait l'agneau immolé avant la fondation du monde. Mais quand Adam et Ève ont péché, il avait déjà fait le premier sacrifice. Avant même que Adam et Ève ne soient nés, Dieu avait déjà baptisé la terre dans les eaux. Et il a parlé maintenant sur la terre. De la même manière qu'on reçoit. Dieu fait toujours des dualités. Il va toujours nous avertir. Que rien ne nous surprenne. Laissez-moi vous dire, Dieu a déjà tout dit. Il a déjà tout tracé. Tout est dans la parole de Dieu. Parce que nous allons être jugés sur cette parole. Amen. Il a dit, tout va passer, mais sauf cette parole-là. Pourquoi? Parce que tout est dans la parole de Dieu. Amen. Il a dit, de deux hommes seront dans un champ. Si tu es dans le champ, pense au Seigneur. Amen. Si tu es dans un travail, pense que ce travail est temporaire. Tu es étranger. Parce que tu vas au ciel. Amen. Le Seigneur reviendra seulement chercher seulement ceux qui seront comme Noé. Comment Noé était avant le déluge? La parole de Dieu nous dit dans Genèse 6, à partir du verset 5 à 16, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Quelqu'un dise grande. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Que quelqu'un dise mais. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste, intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Noé était juste. En d'autres termes, il mettait en pratique la parole de Dieu. Il faisait confiance en Dieu. Noé marchait avec Dieu. Il avait fait une alliance avec Dieu. La parole de Dieu, comme nous l'avons lu pendant le même temps d'Enoch. Enoch marchait avec Dieu. Il fut enlevé. Si nous, on veut être enlevé à la fin des temps, il faut qu'on marche avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est être en alliance avec lui. C'est être en accord. Deux hommes ne marchent pas ensemble sans être en accord. Tu ne peux pas habiter avec quelqu'un dans la même maison si vous n'êtes pas d'accord. C'est la chicane tous les jours. Amen. Noé était en accord avec Dieu. Et parce qu'on dit, l'humilité précède la gloire. Noé a eu la gloire dans son temps parce qu'il était humble. Parce qu'il était soumis. Parce qu'il était obéissant à la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire, Noé a fait des folies. Il ne pleuvait pas en ce temps-là. Mais Dieu lui a dit, Noé, construis-moi une arche. Il aurait pu dire, Seigneur, c'est quoi l'arche? Pourquoi même cette arche? Mais parce qu'il avait une relation avec Dieu. Il entendait la voix du Seigneur.
il a dit, Seigneur, je vais faire. Sur ta parole, je jette le filet. Et quand tu jettes le filet sur la parole du Seigneur, laisse-moi te dire, ça porte du fruit. Et ce fruit-là va aller jusque dans l'éternité. Amen. Donc nous devons mettre la parole de Dieu en prière. La parole de Dieu nous dit ensuite, Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais la détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche de telle ou de telle manière. Amen. Noé a obéi à tout ce que Dieu lui avait commandé. Si nous voulons être sauvés, nous devons obéir à tout ce que Dieu a commandé. Parce que c'est pour notre salut. Amen. Si la parole de Dieu dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés, il faut que tu te fasses baptiser au nom de Jésus. Si tu ne le fais pas, tu es en train de construire quelle arche? Ça va couler. Amen. Les scientifiques ont essayé de reproduire l'arche. Ils ont essayé de mettre d'autres formes, d'autres mesures. Les bateaux coulaient. Mais laissez-moi vous dire que le bateau que Noé a construit, c'est ce même bateau que les scientifiques qui construisent les bateaux utilisent jusqu'à aujourd'hui pour construire les bateaux qui nagent partout, vous voyez. C'est cette même technologie qu'ils utilisent. Ils se sont inspirés de l'arche de Dieu. Donc si tu veux être sauvé, n'écoute pas ce que les gens vont dire dehors, n'écoute pas les nouvelles théories des gens. Regarde à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que tu as vu Dieu faire? Parce qu'il y a un témoignage. Amen. Si l'arche a sauvé, mon baptême va me sauver. Amen. Si l'arche a sauvé, je vais être sauvé. Si Jésus-Christ est ressuscité, il va me ressusciter si j'ai le Saint-Esprit. Amen. Donc nous devons garder ces choses précieusement. Nous ne devons pas jouer avec ça. Nous ne devons même pas... Si quelqu'un te dit, c'est maintenant comme ça, tu lui dis, c'est écrit où? Si tu ne me donnes pas 3 témoignages de ce que tu me dis, je ne te suis pas. Je ne te suis pas. Parce que l'ennemi va venir vouloir nous tenter. Mais quelqu'un va dire, il est écrit. Amen. Alléluia. On va lire Ésaïe 56, à partir du verset 1. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit. Pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir. Et ma justice à se manifester. Que quelqu'un dise, pratique ce qui est droit. Observe ce qui est droit. Parce que le salut de Dieu s'en vient. Amen. Heureux, que quelqu'un dise heureux. Heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui y demeure ferme. Gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple, et que l'eunuque ne dise pas, voici je suis un arbre sec. Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui gardent mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs. Il y a quelqu'un qui dit pour être ses serviteurs. Pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat, pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte. Waouh, quelle promesse! Si tu tiens ferme à la parole de Dieu, si tu tiens ferme, laisse-moi te dire, Dieu te donne une promesse. Tu peux mettre ça dans la banque, Dieu va faire. Noé, parce qu'il a tenu ferme. Pour construire l'arche, ça n'a pas été construit en 2 jours. L'arche était quelque chose de grand. Si vous voyez cette image-là, on a essayé de reproduire, là, c'était gigantesque. Laissez-moi vous dire, ça a contenu tous les animaux de la face de la terre. Tous les animaux qui existent sur la face de la terre sont rentrés dans l'arche. L'arche avait une seule porte, une seule fenêtre. Il y a un seul chemin.
Un seul salut, un seul Dieu. Il n'y a pas deux. Quelqu'un dit il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux portes. Il y a une seule porte. Amen. Et la porte est étroite, mais tout le monde est rentré dans cette porte. Tous ceux qui sont rentrés dans cette porte-là ont été sauvés. Amen. Dis à ton voisin, il faut rentrer par la bonne porte. Alléluia. Le Seigneur nous donne des promesses qui sont fermes. Nous devons garder la justice et la droiture. Amen. Nous voulons plaire au Seigneur. La foi est attachée avec l'obéissance. Sans l'obéissance, nous ne pouvons pas avoir une foi véritable et nous ne pouvons recevoir la grâce de Dieu. Noé comme Enoch, ou bien comme Moïse, ou bien comme Abel, ou bien comme Abraham avait une seule chose en commun avec tous les autres. Ils avaient la crainte de Dieu, ils avaient l'humilité et ils étaient obéissants. Amen. Abraham, il a obéi. On lui a dit, Abraham va m'offrir un sacrifice. Il a allé. Noé, les gens se moquaient sûrement de lui. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Noé? Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, il va pleuvoir. C'est quoi la pluie? On n'a jamais vu la pluie. Noé était devenu fou. Amen. Mais je préfère être fou pour Jésus. Parce que je sais que ma folie va être ma gloire demain. Amen. Quelqu'un va te dire, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire quoi à l'église? Tu vas t'asseoir un jeudi soir. Tu quittes ta maison. Au lieu d'aller à la maison, t'assois sur un sofa, suivre la télé, manger le popcorn. Tu viens à l'église. Qu'est-ce que tu gagnes là-bas? Qu'est-ce que tu fais même? Dimanche, tu décides d'aller à l'église. C'est quoi ton problème? Allons en boîte. Allons faire la fête. Noé, tu perds ton temps. Il ne va pas pleuvoir. Dis à ton voisin, je préfère pas sortir avec mon parapluie. Amen. Pasteur Kaosi a raconté une histoire. Il dit des gens qui se sont rassemblés, ils sont allés dans un grand stade parce qu'ils voulaient qu'il pleuve. Ils sont tous allés au stade juste comme ça. Il y avait une seule dame qui est partie avec son parapluie. On lui dit, mais toi, il n'a pas plu dans le pays, on est en train d'aller faire les intercessions dans le stade pour qu'il pleuve. Toi, tu viens avec le parapluie, c'est quoi ton problème? Ils se sont moqués d'elle. Elle dit, attends, on n'est pas venu ici pour prier. On n'est pas venu ici pour qu'il pleuve. S'il pleut, je vais me mouiller. Amen. Alors, moi, j'avais mon parapluie. Tous ces gens-là n'avaient même pas la foi. Ils ont juste suivi la multitude. Ils ne savaient même pas pourquoi ils étaient là. Mais moi, je veux savoir pourquoi je suis là. Je veux savoir pourquoi je viens à l'église. Je veux savoir pourquoi je viens. Je suis en train de venir bâtir mon arche. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes notre propre arche. Si tu veux bâtir cette arche, il faut mettre pierre sur pierre, montant sur montant. Un peu de parole de Dieu aujourd'hui, un peu de parole de Dieu demain. Quand le Seigneur va venir, il va trouver la foi en toi. Amen. Parce qu'il va trouver que cette parole-là, tu as tenu ferme. Le Seigneur dit avec dédain, trouverai-je encore la foi sur la terre quand je reviendrai ce jour-là? En d'autres termes, trouverai-je encore des personnes qui pratiquent ma parole? Trouverai-je encore des personnes qui sont en train de chercher cette parole? Amen. Amen. Nous voulons toujours nous accrocher à la parole. Et c'est moi vous dis, je préfère avoir une routine qui va me sauver au lieu d'avoir une routine qui ne va pas me sauver. Parce que notre objectif, c'est le salut. Si je vous prêche autre chose, ce n'est plus moi. Quittez ici. Allez-y, là, on va vous enseigner la parole de Dieu. Mais si tous les jours je vous répète la même chose, c'est salutaire. Amen. Proverbe 29, 23 dit ceci. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Noé était humble et il a obtenu la gloire. Il était humble d'obéir à la parole de Dieu dans son temps alors que c'était un temps où il y avait la débauche. Noé a décidé de tenir ferme avec son Seigneur. Amen. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Laissez-moi vous dire, cette arche-là, Dieu a demandé de construire, mais c'est Dieu qui a fermé la porte de l'arche. Ce n'est pas un homme qui a fermé la porte. Amen. C'est Dieu qui a fermé. Laissez-moi vous dire, ce que vous êtes en train de bâtir, c'est Dieu qui va fermer la porte. Amen. Alors bâtis bien ton arche. Parce que l'arche de quelqu'un, mon arche peut, Dieu peut fermer la porte. Quelqu'un était en train de bâtir des greniers, il disait, mon âme, mange ceci, fais ceci. Dieu lui dit, insensé. Demain, tu ne vas même pas vivre.
Amen. Dieu a fermé la porte. Et parce qu'il n'était pas riche en Dieu, il allait en enfer. Les hommes se mariaient, ils menaient belle vie. Mais laissez-moi vous dire, vous qui souffrez pour l'œuvre du Seigneur, vous qui souffrez, vous qui sacrifiez pour Dieu, comme Lazare est allé dans le sein d'Abraham, l'homme riche, il menait belle vie. Amen. Noé souffrait. Il a fait quelque chose qui n'était pas agréable. Il aurait pu aller dans ses champs, manger ses légumes et ses fruits. Abel a fait un sacrifice. Il aurait pu aussi aller juste faire la culture. Il ne veut pas garder les brebis. Mais il a décidé de garder les brebis. Juste parce que c'était ce que Dieu voulait. Amen. Et il a eu sa récompense. Toi aussi, tu auras ta récompense. Dis à ton voisin, toi aussi, tu auras ta récompense. Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et que le salut des hommes est attaché à notre obéissance personnelle. C'est le plan de Dieu. Il n'y aurait pas d'animaux dans cette arche-là si Noé n'avait pas décidé d'obéir à la parole de Dieu. Et les animaux sont comparés à des peuples, à des nations, à des hommes. Dieu nous regarde comme des brebis. Amen. Laissez-moi vous dire, comme je disais toujours à Maman Thérèse, Dieu va t'envoyer tous les animaux qui ne sont pas bons et bons. Il va t'envoyer tous ces animaux-là, juste parce que tu sers Dieu. Parce que ces animaux-là n'auraient pas d'arche si ce n'était pas Noé qui avait accepté l'appel de Dieu. Nous ne serons pas appelés fils d'Abraham si Abraham n'avait pas accepté l'appel de Dieu, si Abraham n'avait pas décidé de quitter sa terre, sa maison, s'il n'avait pas décidé de sacrifier. Alors continue de sacrifier, parce qu'il y a une âme qui est attachée à ton salut. Continue d'obéir, parce qu'il y a une âme qui est attachée à ton obéissance. Continue de venir à l'église, parce qu'il y a quelqu'un qui te regarde. Papa, maman, ne manquez point de faire la droiture et la justice, parce qu'il y a vos enfants qui vous regardent. Et vous êtes en train de servir de lampe et de lumière dans ce monde. Le Seigneur va envoyer là ceux qui auront soif. Parce qu'ils vont voir la lumière. Ils vont voir la lumière. Ils vont voir la lumière. Et le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Ne manque pas d'être salé pour Dieu. Ne manque pas d'être une lumière. Continue de prier, continue de lire ta Bible. Même si tu ne vois pas, il y a des gens qui te voient. Que ta vie soit un témoignage agréable à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Si nous obéissons, Dieu va attirer ceux qui sont proches de nous à lui obéir. Et ils vont aussi être impactés par notre relation. 2 Pierre chapitre 3 dit ceci. À partir du verset 1. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que dans les derniers jours, que quelqu'un dise les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau, formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt. Submergé par l'eau, il est en train de parler du temps de Noé, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent, que quelqu'un dise les cieux et la terre d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais, il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. Dis, n'ignore pas cela. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Comme je vous l'ai dit, nous sommes le 6e jour. Ça fait 6000 ans. C'est à l'an 601 que Noé était de l'autre côté. Laissez-moi vous dire,
Nous ne savons pas quand les 6000 ans vont finir, mais ça va finir. Amen. Ça peut finir demain. Ça peut finir aujourd'hui. Pour quelqu'un, ton 6e jour peut finir. Amen. Tu peux aller rencontrer ton Créateur maintenant. Et un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans est comme un jour devant Dieu. Pour Dieu, il a compté les jours, il a dit, j'ai créé, j'ai créé l'homme à la fin. 6e jour, il s'est reposé. La parole de Dieu dit dans le livre de Josué, je ne sais pas quel, je pense que ce livre d'Hébreux dit, s'ils avaient obtenu le repos dès lors, Dieu ne parlera pas encore d'un autre repos. Si le repos c'était d'aller dans la terre promise où coule le lait et le miel, Dieu ne parlera pas d'un autre repos. Nous attendons un repos, mais c'est le repos éternel. Amen. Amen. Nous attendons un repos et c'est le repos éternel. Laissez-moi vous dire, le 7e jour s'en vient. Et il s'en vient très vite. Il s'en vient très bientôt. Il y aura une période de 1000 ans où il y aura la paix sur toute la terre. C'est le repos. Mais moi, je veux faire partie de ce repos-là. Je veux faire partie de ce repos. Alors, le 6e jour, je vais veiller. Amen. Dis à ton voisin, je vais veiller. Alléluia. Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Quand le comble va arriver, la grâce va abonder. Et là, Dieu va déverser. Amen. Dieu va le faire. Lors de la construction de l'arche, le Seigneur donne à Noé des directives bien précises pour la construction de celle-ci. Et Noé, dans son obéissance, il a exécuté à la lettre tout ce que Dieu lui a demandé de faire. Le salut appartient à Dieu. Et c'est lui qui donne le plan du salut. Amen. Nous ne pouvons pas être sauvés par notre propre raisonnement ou notre propre façon de penser, mais seulement dans l'obéissance à la parole de Dieu. Noé ne savait pas à quoi devait servir une arche. Nous ne savons pas exactement, lorsqu'on se fait baptiser au nom de Jésus, le nom est invoqué sur nous, on ne voit pas le sang couler sur nous, on n'est pas mort, on est vivant. Mais laissez-moi vous dire, notre obéissance produira du fruit. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, dit ceci, à partir du verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra, que quelqu'un dise lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra, du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour être sauvés, nous devons connaître Dieu. Pour être sauvés, nous devons obéir à l'évangile. La parole de Dieu dit dans le livre de Jean, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent et qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Amen. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Pas seulement de le connaître en parole, mais en action. De le connaître dans l'obéissance. Amen. Nous voulons obéir. Dis à ton voisin, je veux obéir. Alléluia. Noé n'a pas seulement construit l'arche pour lui et sa famille, mais il a aussi annoncé la bonne nouvelle du salut pour les autres. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 2 Pierre au chapitre 2, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les a réservés pour le jugement. Verset 5 dit ceci, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice. Noé était un prédicateur de la justice dans son temps. Nous devons aussi être des prédicateurs. Amen. Pendant que nous sommes en train de bâtir notre arche, prêchons cette bonne nouvelle. Dites aux gens pourquoi vous tenez ferme. Dites aux gens pourquoi vous servez Dieu. À mon travail, c'était fou. J'ai dit à mon patron, moi je vais partir. Parce que je ne peux plus servir le Seigneur. Il y a des âmes à Saint-Jérôme qui ont besoin de moi. Ce n'est pas question d'argent. Mais si je ne vais pas là-bas, je ne suis pas en train de faire ce que Dieu m'appelle à faire. Il m'a dit, mais pourquoi tu vas là-bas? Et laissez-moi vous dire, c'est déjà un témoignage. C'est un témoignage pour tous mes collègues de travail pour qui j'ai dit, les gars, je dois partir parce que je ne vais pas à l'église au dimanche.
C'est pas que dimanche, c'est le jour où si je ne vis pas, non. Mais c'est parce que je tiens ferme à mon alliance avec le Seigneur. Et j'ai décidé, je ne veux pas bouger. Amen. Amen. Parce que si tu commences à compromettre, même avec les choses qui te sont importantes, le jour-là, tu vas compromettre. Amen. Ce jour-là, tu vas compromettre. Il faut que tu tiennes ferme à l'alliance que tu as tissée avec ton Dieu. Que rien ne t'ébranle, mais que Dieu soit toujours glorifié. Là, je me suis présenté et laissez-moi vous dire, Dieu va faire de grandes choses. Juste parce qu'il a déjà fait. C'est la première fois qu'à un emploi, on te donne certaines conditions de travail et on change les conditions à cause de toi. Est-ce que Dieu n'a pas changé les conditions d'Abel, Shadrach, Nebo, quand il a dit, vous devez seulement vous prosterner sur ma statue. Si vous ne vous prosternez pas, je vous tue. N'est-ce pas? Ils ont tenu ferme. Ils ont dit, nous n'allons pas nous prosterner. Nous n'allons pas nous prosterner. Mais nous allons tenir ferme. Il a dit, je vous jette dans la fournaise. La fournaise s'est transformée en délivrance. Et laissez-moi vous dire, c'est celui-là même qui a mis cette fournaise qui a glorifié Dieu à la fin. Et il a dit, si vous touchez au Dieu de mes garçons, laissez-moi vous dire, vous êtes morts. Il a prêché l'évangile comme ce n'est pas possible. Donc à vos emplois, partout où vous allez, tenez ferme, soyez des prédicateurs de la justice comme Noé a été un prédicateur de la justice pendant tout son temps. Amen. Amen. Noé n'était pas parfait. Parce qu'après le déluge, il a bu l'alcool et il s'est découvert. Nous n'allons pas être parfaits. Mais laissez-moi vous dire, c'est Dieu qui va nous conduire à la perfection. Amen. Soyons seulement soumis, soyons obéissants et Dieu va nous sauver. Amen. Dieu va nous sauver. Si tu veux retenir quelque chose par rapport à Noé, j'ai un peu accéléré. Bâtis large, comme Dieu veut que tu bâtisses large. Sois obéissant, sois soumis, ne compromets rien dans ton temps. Amen. Ne compromettons rien dans ce temps de la fin. Nous voulons arriver, même si la route est étroite, nous voulons y arriver. Parce que Noé est rentré dans l'arche et c'est la main de Dieu qui a fermé l'arche. Nous ne savons pas quand, mais Dieu va fermer. Amen. Dieu a fermé la porte le 6, il a laissé 7 jours encore à Noé. Et quand il a fermé, personne n'est rentré. Quand Dieu va fermer la porte, personne ne pourra rentrer. Les vierges folles sont revenues cogner. Dieu a dit, je ne vous connais pas. Il a pris seulement celle-là qui veillait et qui avait l'huile dans la lampe. Peuple de Dieu, veillons dans la prière. Veillons dans la lecture de la parole de Dieu. Parce que nous ne savons pas quand est-ce qu'il viendra. Nous voulons être sages. Amen. Nous voulons avoir de l'huile. Et nous voulons avoir une lampe. Nous voulons avoir un vase. Nous ne voulons pas seulement avoir l'huile, mais nous voulons avoir des vases pour contenir cette huile. Parce que quand le Seigneur va venir, nous n'aurons plus ce temps-là de dire, Seigneur, nous avons manqué de faire telle ou telle chose pendant ce temps-là. Nous voulons essayer de nous rattraper. Non, il n'y aura plus de temps. Faisons-le maintenant. Si tu sers Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme maintenant. Demain n'est pas promis. C'est maintenant le jour du salut. Veillons à notre salut avec crainte et tremblement. Mais veillons à notre enseignement. Veillons à notre enseignement. Parce que l'ennemi s'en vient comme un fleuve pour décevoir. La famille de Noé a été sauvée. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Amen. Que quelqu'un dise, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Je ne veux pas laisser quelqu'un prendre un membre de ma famille. Jamais. Au nom de Jésus. Je vais me battre bec et ongle. Je vais prier jusqu'à ce que j'ai les larmes qui sortent de mon corps comme Jésus a intercédé. Mais personne ne va enlever mes brebis. Personne ne va enlever les membres de ma famille. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Frère Joël, si tu peux nous conduire en prière, on va conclure. Alléluia. Père éternel, nous te disons infiniment merci pour ta grâce. Seigneur mon Dieu, c'est un privilège, mon Dieu de grâce, Papa, d'entendre de ta part, Seigneur Jésus. Seigneur, prions, Papa, que ce pain de vie que nous avons reçu, Seigneur mon Dieu,
Reste gravé, Seigneur mon Dieu, grandissant, nous produise et le fait, Seigneur mon Dieu de grâce. Aide-nous, Seigneur mon Dieu de grâce. Papa, Seigneur, conservez cette parole, Seigneur. Tu nous as parlé au sujet de l'obéissance, Seigneur. Aide-nous, Seigneur mon Dieu de grâce, à pouvoir, Seigneur, se servir de l'exemple de Noé, Seigneur mon Dieu de grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour le salut, Papa, de nos familles, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu, pour notre retour, Papa mon Dieu. Guide nos pas, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur mon Dieu, comme Noé, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, propager ta parole. Bec et ongle, Seigneur, quelles que soient les circonstances. Au nom de Jésus. Amen. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur nous a donné le pouvoir et l'autorité. Mais ce pouvoir et cette autorité ne se manifestera seulement que lorsque nous allons être dans sa parole et lorsque nous allons marcher dans sa parole. Les âmes, nous voulons que les âmes soient sauvées dans cette vie. Et pour qu'elles soient sauvées, ça prend que nous puissions nous attacher au Seigneur. Ça prend que nous puissions offrir à Dieu un sacrifice qui nous coûte quelque chose. Si nous voulons voir ces âmes être sauvées, ce n'est pas par fonction de notre propre puissance, mais c'est à cause de la puissance de Dieu. Et pour que la puissance de Dieu soit manifeste dans nos vies, c'est dans notre obéissance à sa parole. Et c'est dans notre obéissance à sa parole. C'est dans notre soumission. Noé n'a pas été sauvé lui seul, mais il a été sauvé parce qu'il a obéi et parce qu'il a été soumis. Peuple de Dieu, soyons soumis, soyons obéissants à la parole du Seigneur Jésus. Laissez-moi vous dire, les âmes vont être sauvées et nous allons être sauvés. Le pouvoir du Seigneur ne se manifestera seulement que lorsque nous allons marcher dans la soumission et dans l'obéissance de sa parole. C'est vraiment sa parole qui nous donne la puissance de Dieu. Soyons soumis à sa parole. Soyons soumis aux autorités. Et tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Nous avons fait des pâtes très très bonnes pour les enfants qui aiment ça, avec des saucisses et toutes ces choses. Pour ceux-là qui ont faim, je sais qu'il est tard.